Het Genereffonds wil een sterke impuls geven voor onderzoek naar zeldzame ziekten. We moeten hoop geven, we moeten behandelingen vinden, we moeten het welzijn van miljoenen mensen verbeteren die leven met een van de 7000 bekende zeldzame ziekten. Ik vind het een buitengewoon hoopgevend iets en ik word er ook weer een beetje emotioneel van, maar vooral uit dankbaarheid dan dat deze kans ook in België geboden gaat worden. En ik kijk heel hard uit om te zien wat er de komende 20 jaar allemaal uit de bus gaat komen dan, met de steun van dat fonds. Het belang van het Fonds Genere is dat ze middelen vrijmaken, 1 miljoen euro, om te investeren in een onderzoeker die zich helemaal toelegt op het genereren van kennis in één of meer van die zeldzame ziektes. Organiser un appel reste néanmoins un défi dans ce contexte un peu particulier qu'on pourrait résumer la poursuite d'experts rares dans des maladies qui sont encore plus rares. Alors il y avait plusieurs caractéristiques également. D'une part, le niveau très élevé des dossiers reçus imposait d'avoir des experts de très haut niveau. D'autre part également, le montant du prix nous imposait de mettre en place une procédure qui était au niveau des meilleurs standards internationaux. While going through the applications that we received from Belgian researchers, we were exposed to the very high level of science in Belgium. Et les anomalies vasculaires sont de différentes maladies. Il y a plusieurs types différents selon le type de vaisseau qui est atteint. Et ça crée des lésions, souvent localisées, et les plus visibles, naturellement, sont sur la peau. Et nous avons, pendant ces vingtaines d'années, pu identifier, surtout pour les malformations veineuses, le gène qui est muté, et après même créer un modèle, d'abord dans les cellules, après c'est la souris, et tester ces modèles avec une molécule, un médicament qui existe déjà pour contrecarrer les effets de la mutation. Comme la malformation veineuse touche principalement la cavité orbitaire, j'avais beaucoup de migraines parce que depuis que je prends le traitement que le professeur Vicula a proposé dans la recherche et le professeur Beaune, j'ai plus aucune douleur. Alors je suis très fier qu'avec l'équipe, on a développé des outils. On a traduit la connaissance scientifique vers une meilleure prise en charge clinique. On continue à améliorer la qualité de vie. C'est ça le but final de cette population. On parle de 150 nouveaux patients en Belgique qui survivent un coma, mais qui restent sans possibilité de communication. Le peu que le docteur Loreis a pu déjà découvrir permet de mieux situer l'état du patient. Il peut vivre à l'intérieur de son corps sans pouvoir l'exprimer. Et on dit, tiens, voilà, le patient est à l'état végétatif, il ne comprend pas. Mais si, il comprend tout, mais il ne sait pas interagir. Donc on voit le patient d'une autre manière. Un petit coup, un petit sourire, juste un petit. Ah, ça y est, tu ris. Tu ris un petit coup. De ontwikkeling van de hersenen, dat is een van de meest complexe vragen in wetenschappen vandaag. De ziekte van de ontwikkeling van de hersenen, dat is nog complexer. En ik ben heel blij om zo'n complexiteit te mogen bestuderen. Maar daarom moeten wij vrijheid hebben, daarom moeten wij tijd hebben. En dat is precies wat Regenerer Award ons brengt. Nous avons inventé une nouvelle technologie qui consiste tout d'abord à générer des cellules souches qui présentent les mêmes mutations génétiques que celles que l'on trouve chez les patients, ensuite les transformer en cellules nerveuses qui sont enfin transplantées chez la souris, dans des cerveaux de souris. Pourquoi ? Parce qu'ainsi nous pouvons suivre presque en temps réel le développement de la maladie au niveau des cellules nerveuses humaines, comprendre ce qui se passe, comprendre ce qui déclenche les processus pathologiques et potentiellement, à plus long terme, comment les enrayer par des traitements appropriés.
En het huidige onderzoek samen met professor Pierre van der Hagen gaat eigenlijk nog een stapje verder. Je neemt eigenlijk je patiënt als het ware mee naar het lab en alle informatie die daaruit terugkomt kan je terugkoppelen aan de patiënt. En de ultieme bedoeling is uiteraard om een therapie te vinden voor deze personen. De laureate van de prijs Generet 2021 is professor Rosa Rademakers. Rosa gaat 1 miljoen euro kunnen investeren in haar levenswerk, haar passie, het onderzoek naar zeldzame ziekten. En dan meer specifiek het onderzoek naar een zeldzame neurologische aandoening, de frontotemporale dementie. Dat zoeken naar genen is iets dat ik eigenlijk al heel mijn carrière gedaan heb. Beginnend hier als doctoraatstudent aan de Universiteit van Antwerpen. Maar later ook in de Verenigde Staten aan de Mayo Clinic. En ik vind het zelf heel hoopgevend dat die genetische inzichten ons hebben geholpen om al de moleculaire mechanismen van de ziekte beter te begrijpen. Eigenlijk op een dusdanige manier dat nu voor de eerste keer ook echt klinische studies lopen om behandelingen bij patiënten te gaan testen. Van de meeste vormen van FTD hebben we al 1 of meerdere genetische risicofactoren gevonden, met uitzondering van 1. En dat is FTD met FUS-pathologie. En het is die specifieke vorm die we nu gaan bestuderen. Ik hoop dat ze door het fonds Generet, dat ze daardoor snel tot meer duidelijkheid gaan komen en dat mensen beter geholpen gaan kunnen worden. Het is heel belangrijk dat hier onderzoek naar gebeurt.